Bonjour, je m'appelle François Louchet, je suis physicien. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les systèmes complexes et en particulier sur les instabilités et les ruptures d'équilibre qui peuvent s'y produire. Le climat est un exemple type d'instabilité dans les systèmes complexes et aujourd'hui je voudrais vous parler avec une petite vidéo qui va suivre des relations qu'il y a entre les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire les canicules, les sécheresses, les coups de froid, les tempêtes, les incendies de forêt, etc., et le changement climatique, ou plus précisément le basculement climatique, car c'est bien un basculement que nous sommes en train de vivre. Bien, donc voilà cette petite expérience extrêmement simple. Le matériel, c'est un bouchon de liège et une feuille de carton. Le bouchon représente, je veux dire, l'atmosphère, ou la Terre, enfin comme vous voudrez. Et cette atmosphère, elle est actuellement plus ou moins en équilibre, au fond d'une vallée. Alors c'est pas une vallée au sens géographique du terme, évidemment. C'est une vallée énergétique, on va dire. Ce qui veut simplement dire que si je pousse la Terre en dehors du fond de la vallée, elle va y revenir d'un côté comme de l'autre. Donc c'est ça que j'appelle un point d'équilibre. Alors maintenant, si je change la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, on va dire en CO2 pour simplifier, eh bien, il se trouve que ça modifie la forme de la vallée. Et donc, bon, sur votre gauche ici, vous avez les basses températures, sur votre droite, vous avez les hautes températures. Si j'augmente la concentration de CO2, eh bien, le système va évoluer de cette façon-là, donc on va avoir des températures de plus en plus élevées. Et si on se rend compte qu'on a fait des bêtises, eh bien, il suffit de, entre guillemets, de diminuer la quantité de CO2 et on reviendra au point de départ. Sauf qu'il y a des inerties, peut-être de quelques milliers d'années, si on va trop loin. Bien, alors maintenant, quelque chose d'encore plus important, je dirais, c'est que vous savez qu'en montagne, quand on a une vallée, en général, on a une crête à côté, même des deux côtés, et derrière la crête, on a une autre vallée. Et la situation est un petit peu différente, donc si je rajoute du CO2, je vais donc augmenter la température, comme ceci, et puis je vois que tôt ou tard, si je vais pas trop loin, je peux revenir, mais si je vais trop loin, eh bien le bouchon va partir dans la vallée d'à côté. Et une fois dans la vallée d'à côté, il ne reviendra plus. J'aurais beau remettre mon carton dans la position d'origine, ça ne reviendra pas au point de départ. Alors comment savoir si on est vraiment dans cette situation-là ou dans cette situation-là? Je vais dire, c'est extrêmement simple. Vous avez tous entendu parler de l'effet aile de papillon. Quand un papillon bat des ailes en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, ça peut avoir des conséquences chez nous. Et comme sur Terre, il y a des milliards de papillons, eh bien, le système Terre, il fluctue comme ça, donc avec des petits coups de chaud, des petits coups de froid, des étés pourris, des étés qui le sont moins. Voilà. Bon, ça c'est normal, il y a des accidents de temps en temps, c'est normal. Maintenant, si je chauffe dans ces conditions-là, dans les mêmes conditions, dans une vallée sans crête à côté, eh bien ce sera plus chaud, mais les oscillations seront du même type. Des petites canicules, des petits coups de froid, etc. Par contre, si j'ai une crête ici, et si je chauffe mon atmosphère, mais vous voyez qu'à quantité de papillons constante, ici j'ai des petites oscillations, mais à mesure que je chauffe, mes oscillations sont de plus en plus violentes. Et deviennent extrêmement violentes quand on s'approche de la crête. Là, je ne fais presque plus rien, je n'ai plus de papillons qui hop, voilà. Et vous voyez que quand on s'approche de la crête, c'est de plus en plus violent, et si je vais trop loin, le bouchon tombe dans la vallée d'à côté. Cette vallée d'à côté, on ne connaît pas. On est dans notre brave vallée depuis quelques millions d'années, et personne n'est allé voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on aura des températures qui seront certainement très différentes de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en extrapolant les résultats de mesures actuelles. Et donc cette transition climatique, que j'appelle un basculement climatique, c'est bien un basculement de l'autre côté de la crête, c'est ça que nous avons en ce moment, c'est vraiment certifié par ces fluctuations, ces accidents climatiques de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Et ce basculement, il aura un certain nombre de caractéristiques, il sera brutal, ça ne va pas se passer en 50 ans, hein, ça risque de se passer en quelques années. Ce sera irréversible.
Voilà, et donc, brutal et irréversible, ça doit nous inciter à beaucoup de, non seulement de prudence, mais d'action. Je ne voudrais pas vous appeler de morale, mais il vaut mieux être prévenu de ce que nous sommes en train de vivre pour pouvoir agir efficacement et essayer d'éviter autant que faire se peut ce genre d'accident. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bien, alors si vous désirez aller un peu plus loin, je vous donne une petite sélection de références bibliographiques, des articles scientifiques. Le premier que je vous donne, c'est Tim Lenton et collaborateurs en 2012. Ils étudient la robustesse des signaux d'alerte, c'est-à-dire les instabilités dont je vous parlais, annonçant une bifurcation, et ils utilisent ça en particulier sur 3 événements paléoclimatiques bien connus. Le deuxième papier est de Sébastien Bastiani et collaborateurs en 2016, qui est une très intéressante discussion entre les modèles bottom-up et up-down, c'est-à-dire les modèles numériques et les modèles plutôt dynamiques des systèmes, des théories des systèmes dynamiques, pardon. Et ils expliquent les différences et complémentarités de ces modèles. Ensuite, un article que j'ai moi-même publié en 2016, qui est en fait le théorème de la feuille de papier que je vous ai montré, et qui est ici justifié mathématiquement, avec en plus, en prime, les équations permettant de prédire la date du basculement à condition qu'on arrive à y mettre des données fiables. L'article suivant est de Will Stephen et collaborateurs en 2018, qui étudie la possibilité de basculement irréversible vers une trajectoire beaucoup plus chaude que toutes celles enregistrées dans les périodes interglaciaires depuis 1,2 million d'années tout de même. Voilà, et puis enfin de Scott St. George en 2019, qui montre qu'il y a eu des périodes alternées, froides et chaudes, qui étaient autrefois dispersées sur la planète. Une période froide par exemple en Amérique du Sud, ensuite ça a été, bon, je dis pas forcément dans le bon ordre, en Asie, puis en Europe, etc. Et actuellement, il montre que ces périodes sont devenues pour la première fois synchrones à l'échelle de la planète. Et ceci est un signe caractéristique de l'approche d'un point critique, et donc c'est pas une très bonne nouvelle. Donc tout ça, sont plutôt des nouvelles pas très encourageantes, sauf évidemment si elles nous permettent de réagir et d'agir à temps. Voilà, merci pour votre attention.